Monsieur Dion, qu'est-ce que Sur vous pensez Cadman. de M. Cadman, des réponses que vous avez eues du gouvernement? C'est extrêmement grave et le premier ministre doit répondre. Ce qu'ils ont dit au sujet d'une déclaration de M. Kahneman faite à une émission de M. Mike Duffy, quand on lit de quoi il est question, M. Kahneman parle d'une offre. C'est pas clair à quoi il fait allusion. Donc le gouvernement est en train de déformer les propos d'une personne qui n'est plus là pour parler. Mais sa veuve parle. Et ce qu'elle a dit est très clair et c'est une allégation très grave. Le premier ministre lui-même a parlé d'une offre qui a été faite et de considérations financières. Dans le livre, c'est le premier ministre est cité à cet effet. Donc c'est très, très grave. Comment expliquez-vous donc la version des Yes, faits? in English. Well, when you look at the interview of Mr. Kahneman with Mr. Duffy, it's unclear what Mr. Kahneman is answering about. He's speaking about an offer, but it's unclear what he's speaking about. Madame Kahneman, Mrs. Kahneman, it's very clear what she's talking about, and never the specific has been asked to Mr. Kahneman. So for the government to try to use a man who is not there anymore to testify is unacceptable. They must explain instead, frankly, what the Prime Minister himself meant when in the book he's quoted speaking about financial consideration that's been discussed with Mr. Kahneman. I think it's what they have done today is appalling. Est-ce que ça fait une enquête du comité de l'éthique là-dessus ou on n'en est pas là? Non, on en est là à regarder ça. On regarde aussi une lettre du critique de la justice qu'on a envoyée pour une enquête policière. C'est extrêmement grave. C'est quoi la conséquence? You've asked for a criminal investigation? We have sent a letter, yeah. C'est quoi la conséquence de cette décision? Who are you sending it to? To RCP. Quelle est la conséquence de ça? Vous envoyez une lettre à la GRC. Oui. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous soupçonnez? Quelle peut être la conséquence d'une peine de prison? Pouvez-vous élaborer là-dessus? Je n'ai pas besoin d'élaborer. Vous avez qu'à regarder l'article 119 du Code criminel. Qui dit quoi? Et ce que j'ai cité en chambre aujourd'hui, que c'est une façon d'aller enfreindre la Constitution canadienne. Son avocat, Brian Mulroney, a dit aujourd'hui qu'il ne voulait plus d'enquête publique. Êtes-vous d'accord avec son analyse? Oh non, M. Mulroney, il en voulait une, mais il en aura une. What do you want the RCMP to do? That 14 months after your election as Liberal leader, To look at that. some people say that 14 months after your election as Liberal leader, it's still difficult to get an idea of exactly what you would offer to Canadians as part of a policy program. There's no kind of single. Oh, we'll have a very good platform when the time will come. It will be costed. We'll have a lot of fiscal discipline, what this government did not have over the last 2 years. You know what? Why we are so close to a deficit? It's because they wanted so much to campaign with no fiscal room for the opposition that they spent as crazy over 2 years as they did last fall with a rosy micro budget that now is the fiscal room is empty because of their fault. It will not stop us to come with a very strong platform that will make our country richer, fairer, greener. Mr. Dion, if you could just pretend I wasn't here. You sent a letter where, to whom, and asking for what? As to my critic of justice, we have sent a letter for an inquiry about all this to the police. Okay. Thank you very much. It's about Sean Murphy today in the House. It's about Mr. Murphy in the House. Mr. LeBlanc, what have you asked the RCMP to do in terms of Mr. Cadman? Earlier today, I wrote a letter to Commissioner Elliott of the RCMP asking that he investigate a possible breach of the Parliament of Canada Act and of the Criminal Code, which forbid payments to be made or offers to be made to a member of Parliament in attempt to influence his vote. I have sent this letter to Commissioner Elliott earlier today, and I look forward to his response. Plus tôt aujourd'hui, j'ai envoyé une lettre au commissaire de la GRC, au commissaire Elliott, en lui demandant d'ouvrir une enquête policière quant aux allégations d'une violation de la loi sur le Parlement du Canada et le Code criminel quand quelqu'un offre à un député une rémunération pour changer son vote au Parlement. Là, vous avez enfreint à la loi du Parlement et au Code criminel. Alors, j'attends avec impatience la réponse du commissaire de la GRC. Quelles sont les conséquences possibles d'une telle violation? Écoutez, si éventuellement quelqu'un est condamné d'avoir violé le Code criminel, il peut être sujet à de l'emprisonnement pour plusieurs années. C'est une offense très sérieuse dans le Code criminel et dans la loi sur le Parlement du Canada. Alors, nous pensons que la GRC devront immédiatement ouvrir une enquête. What are you specifically asking the RCMP to investigate? We're asking the RCMP to investigate whether, in fact, two persons mandated by the Conservative Party
met with Mr. Cadman on the day of a crucial vote on May 19th and offered, as it's alleged in a book soon to be released and in many media outlets today, offered possibly $1 million life insurance policy to affect the way he would vote later on that day. How do you square the comments that are allegedly made by Mr. Harper in the book, talking about financial considerations, with what the Conservatives were saying and the Prime Minister was saying in the House of Commons today, that there was no offer? Again, we don't believe that there was no offer. The Prime Minister in the House of Commons today has contradicted himself in interviews he gave an author in a book soon to be published. Our understanding is the author, in fact, has tapes of those interviews with Mr. Harper. The quotes we're told are very accurate. Mr. Harper refers to offers for some kind of financial compensation. So it really is very ambiguous. Even Mr. Cadman's own comments on national television that evening were referring to the issue of an uncontested nomination. So certainly a number of questions have yet to be answered, and the denials today simply aren't credible. Monsieur Leblanc, illégal, une source qui est pas... Pardon? Qu'il ait aidé à se faire nommer dans ce comté-là. Est-ce que même ça, c'est illégal à vos yeux? Écoutez, il faudra faire une recherche si la question d'offrir une nomination qui n'est pas contestée représente une offre. Moi, de plusieurs partis ont offert ça à leurs candidats. D'après nous, c'est pas ça la question. La question est, est-ce qu'il y a bel et bien eu une offre d'une politique d'assurance-vie à quelqu'un qui était mourant d'$1 million, comme la veuve de M. Cadman a répété, et comme dans un livre, M. Harper a fait référence à des offres de compensation financière. Alors, nous trouvons que la question est très nébuleuse et nous avons hâte à des réponses, et nous croyons que la GRC sont peut-être les meilleures personnes à trouver ces réponses-là. Monsieur Leblanc, vous siégez aussi sur un comité qui essaie d'étudier la question des soi-disant in and out au Parti conservateur. Faites-vous un lien entre ça et l'épisode Cadman d'aujourd'hui? Écoutez, les conservateurs n'ont aucun intérêt à regarder leurs pratiques politiques, à voir leurs pratiques politiques regardées devant le public. On a vu dans le comité parlementaire encore aujourd'hui 2 heures de filibuster complètement niaiseux, simplement pour empêcher des candidats conservateurs à venir témoigner. Alors aujourd'hui, le premier ministre semble dire que Mme Cadman, sa candidate dans une circonscription en Colombie-Britannique, ne dit pas la vérité. Alors, c'est le premier ministre, il faut qu'il décide. Soit Mme Cadman est menteur, ou M. Harper ne dit pas la vérité à la Chambre des communes, ou bel et bien il se contredit avec une entrevue qu'il y avait avec une journaliste dans un livre qui va être bientôt publié. Est-ce qu'il y a un pattern? Oui, il y a sûrement un pattern des conservateurs. Écoute, nous croyons qu'ils n'ont aucun respect pour la loi électorale. Nous croyons peut-être aujourd'hui aussi qu'il y a des allégations assez sérieuses quant à un non-respect pour le code criminel. Alors nous pensons que c'est la GRC qui devront enquêter immédiatement. And Mr. Cadman's assistant at the time may have said something else as well. Mr. Cadman was responding to a specific question with respect to an offer of an uncontested nomination. Mrs. Cadman, his widow, has clearly said that there was an offer of $1 million life insurance policy of which she would be the beneficiary upon his death. So Mr. Cadman's comments on television are certainly ambiguous. It doesn't square with what his wife has said afterwards. So that's why we think the RCMP need to look at this. Dominic, one of the niggly little questions, maybe you probably give us some thought, how do you get a life insurance policy for a guy who's on his deathbed? I remember from law school that you can't be insured against a certain risk. If you're offering $1 million life insurance policy to somebody who has terminal cancer, I would assume the premiums were $1 million. So it begs the question, who was going to pay $1 million premium for $1 million life insurance? If you call... C'est peut-être ça. Mme Cadman réfère à un document qu'ils ont montré à M. Cadman. Mme Cadman réfère à une liste d'offres. Alors, peut-être sur cette liste-là. Mais moi, je suis d'accord que l'idée d'offrir une politique d'assurance à quelqu'un qui est mourant n'est pas tout à fait très sincère. If your house is going to burn down on the 5th of December and you go and try and buy fire insurance, it's probably going to cost you the value of your house. Thank you. Merci.